Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Genam, de Mila, de Jessica et de Jazz. Vous devez certainement tous les connaître, Maeva, Jazz, Mila et Jessica, ce sont 4 candidates emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Maeva Genam a fait de nombreuses opérations de chirurgie esthétique pour avoir le physique qu'elle a aujourd'hui. Dans cette vidéo, Maeva est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment aux femmes qui abusent de la chirurgie esthétique. En effet, la jolie brune a avoué de regretter d'avoir fait trop d'opérations de chirurgie esthétique et elle s'en est prise indirectement à Mila, à Jessica, à Jazz et à Carla. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Maeva et si vous aimez les influenceuses, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Je comprends pas parce que genre mon chien il est trop gentil. Et Hermès, en fait, quand il connaît pas les gens, eh ben, il devient agressif. Donc, si vous savez pourquoi il est comme ça, parce que je comprends pas. Je sais que, genre, le chien de ma mère, il est super méchant, Chanel. Et du coup, comme il a grandi avec lui, il copie un peu le caractère de Chanel. Et genre, vu que je l'ai pris à Dubaï, il connaît pas Chanel. Et ben genre il est tout gentil, tout mignon, mais Hermès parfois il est méchant et hier il a mordu le doigt de quelqu'un et même à moi parfois il me fait peur. Ça veut dire des fois j'ai envie de le prendre, il me fait et du coup j'ose pas le prendre, j'ai peur. Et en fait je suis en train de me dire s'il faut pas que je prenne un dresseur de chien parce que par exemple genre là il y a du monde à la maison, il y a mes amis. Et genre, il peut jouer, même avec le fils de mes amis et tout, il peut jouer, il est trop gentil, lui jamais il va mordre et tout. Mais Hermès, il est trop méchant. Il mord, il fait des grincheux, il fait des... C'est-à-dire que moi, je suis sa mère et parfois j'ai peur de lui. Donc là, j'ai dit à Akram, prends-moi mes chiens, s'il te plaît. Il m'en a ramené qu'un, voilà le gentil. L'autre, il est devenu trop nerveux. Il a mordu un doigt. Un doigt. Il amour, lui, il est gentil, lui. Lui, tout le monde l'aime, lui. Mais hier, tout à l'heure, il m'a fait un... Mon fils, non, t'es gentil. Donc, je sais pas si à Dubaï, il y a des dresseurs de chiens. Non, mais s'il te plaît, ramène-moi Hermès, s'il te plaît. Je te jure qu'il va me Si, bouffer. ben mets-le avec la laisse. Alors, Akram, quand tu me le montes, il me le monte avec la laisse. Ah, parce que tu sors la laisse, c'est ça, quand on sort. Viens, mon bébé. Viens. Dior. Viens. T'es folle, toi. Ouais. C'est sa mère, c'est mort, même avec la laisse, il m'a mordu. Attends, je vais vous montrer comment il fait Hermès. T'es folle, toi. Ouais. Il est tout content. Ben voilà, là il fait pas des nerveux. Il fait pas des nerveux. Akram, il est tout gentil. T'es surexcité comme ça. T'es surexcité comme... Mes amours, c'est la grosse merde. Il y a un cluster qui s'est formé chez moi. Je vous explique. Déjà, Marc Blata, il a le corona. Déjà, à mon avis, c'est lui qui l'a ramené chez moi. Là, il y a mes amis qui sont à la maison, comme vous le savez. Ils ont fait un test pour rentrer. Et en fait, sur 3 amis, il y a 2 tests qui sont positifs. Donc moi, cette nuit, j'étais un peu patraque, j'étais pas très bien. Donc j'ai peut-être le Covid, Akram aussi. Donc là, on a fait venir un test, on vient de recevoir les tests. Donc là, on a fait venir le testeur pour tester tout le reste de la maison. Donc moi, Akram, Malou et tout. Et peut-être qu'on a le corona. J'ai trop le seum parce que voilà, l'année dernière, à la même période, j'avais le corona. Je l'avais en janvier, la même période. Et en fait, là, j'ai peut-être encore le corona. Voilà, chez moi il y a un cluster qui est en train de se former. Il y a 2 personnes qui ont le corona. C'est la merde. C'est la merde. Dans tous les cas, je suis donc je suis très très emmerdée. Surtout que toute la nuit j'ai été patraque. J'espère que je l'ai pas. Hein. Peut-être que je l'ai pas parce que il y a une 3e personne. Ils ont fumé la chicha et genre ils ont fumé dans la même chicha. Et cette personne-là, elle a pas le corona. Donc peut-être que moi aussi, je l'ai pas.
mais j'ai très très peur. Et en plus, j'aurai pas la réponse du test avant demain, début d'après-midi, donc c'est la merde. Là, on est en train de faire remuer ciel et terre pour qu'ils viennent nous le faire maintenant, sauf que là, il est 20h30 à Dubaï, donc ça va être très très compliqué. Mais voilà, là, il y a un cluster qui est en train de se former. Du coup, eux, les pauvres, ne peuvent même pas rentrer chez eux. Et c'est la merde chez moi. Alors, mes amours, je voulais vous parler d'un truc aussi. Je voulais vous parler de chirurgie esthétique. Je voulais vous donner vraiment mon avis là-dessus. En fait, avant, je faisais trop d'injections. Et du coup, j'avais le visage complètement boursouflé. Vraiment, je mettais trop de jawline ici, j'étais comme ça et tout. Et là, depuis que j'ai tout enlevé, genre je m'aime trop, je me trouve trop belle. Et en fait, je sais qu'en ce moment, c'est la mode, tout ce qui est injection, tout ce qui est chirurgie esthétique. Mais franchement, moi, je suis le meilleur exemple parce que j'ai fait plein d'injections dans ma vie. Et franchement, les filles, on est vraiment beaucoup plus belles sans injection, sans tout ça. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir par les filtres Instagram. Ne vous faites pas avoir par tout ce qui se passe sur Instagram parce que tout le monde retouche ses photos. Et qu'en fait, pour avoir essayé, franchement, je trouve qu'on est beaucoup plus belle sans tout ça. Plus au naturel. Avec moins d'injections. Et moi, depuis que j'ai tout enlevé, je me trouve genre trop belle. Et j'aime trop. Et franchement, je vous le dis sur mon Snapchat, je regrette d'avoir fait tout ça. Et aujourd'hui, je suis contente. Et heureusement qu'il existe un produit pour enlever toutes les injections. Parce que sinon, j'aurais été dans la merde. Et franchement, rester le plus naturel possible. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et du coup, vous savez quoi, j'ai complètement arrêté le Botox. Moi, avant, genre si, vous voyez, je fronçais mes sourcils, si c'était pas figé comme ça, et ben j'aimais pas, j'allais chez mon chirurgien, je faisais du Botox tous les 6 mois. Et là, j'arrête complètement. Et je me trouve beaucoup plus belle en ayant, regardez, là, il commence à partir mon Botox. Donc en ayant plus de Botox, en ayant des expressions, regardez, voilà, quand je parle je suis expressive alors qu'avant j'avais aucune expression. Et encore c'est pas parti, mais je remettrai plus de Botox. Et voilà, je vous le dis, maintenant la seule chose que je ferai une fois par an, c'est mes lèvres, voilà, c'est tout. Sinon j'ai tout enlevé et je veux plus rien faire. Et c'est 100 fois plus beau une fille au naturel qu'une fille toute refaite. Ça y est, ça me dégoûte. Et même moi, je le vois, je me sens beaucoup plus belle comme ça. Même vous me le dites. Et même que carrément, je vais vous dire un truc. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai plus envie d'avoir des grosses fesses. Et je suis en train de voir pour enlever mes fesses. Parce que maintenant, je trouve que d'avoir de trop grosses fesses, comme j'ai là actuellement, je trouve ça vulgaire. Et donc, je suis en train de voir pour enlever mes injections des fesses, pour dégonfler mes fesses. Parce que maintenant, je trouve que j'aime plus ça en fait. Voilà, j'ai envie d'être plus naturelle, de plus avoir, enfin d'avoir des formes, mais beaucoup moins. Là, je trouve que c'est trop. Les trop grosses fesses, je trouve ça vulgaire. Et du coup, je suis en train de voir pour enlever tout ça. Parce que j'ai envie de, ça y est, je vais bientôt avoir 25 ans. J'ai envie d'être naturelle. Voilà, la chirurgie esthétique, voilà, faut pas en abuser. Et franchement, si je suis suivie par des jeunes, voilà, ne le faites pas parce que regardez, j'ai fait et je suis en train de tout enlever parce qu'aujourd'hui je regrette et je me sens beaucoup mieux comme ça. Voilà. Voilà, par exemple, avant, vous pouvez demander à Akram, hein, si je me mettais de profil et j'avais du double menton, j'étais pas bien. Maintenant, si jamais mon double menton il revient, je vais m'aimer et je vais m'accepter avec mes défauts. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on a des défauts. Voilà, là j'ai des boutons,
c'est comme ça. Avant, j'avais un bouton, j'étais en panique, j'étais pas bien, il fallait tout le temps que je sois parfaite. Eh ben non, en fait, non, voilà. Si là, j'ai des boutons, c'est comme ça. Si demain, je grossis et j'ai un double menton, eh ben c'est pas grave, je m'aimerai comme ça. Voilà, mes résolutions 2022. Voilà, je vous montre bien que je suis pas parfaite et que là, tout là, j'attrape des boutons. Et que genre, il y a quelques temps, j'aurais fait une crise. Mais là, ben, je m'en fous, je m'accepte. C'est comme ça, j'ai des boutons. C'est la vie, c'est la nature. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.